D'après vous, c'est des hommes de Dieu, donc des gens qui sont censés dire la vérité. C'est des hypocrites. Il faut les dénoncer. Pas celui-là. Le livre des Mormons. Le livre de Mormons, un autre témoin de Jésus-Christ. C'est une communauté qui existe en Côte d'Ivoire. Ce livre Tob est utilisé par les catholiques, mais aussi par d'autres communautés. Parce que c'est ensemble qu'ils ont produit ce livre. Mais celui qui est le directeur de ce livre-là, c'est le catholique. Ce livre-là, Parole de vie, c'est une Bible, autre édition encore, Parole de vie. Nous allons comparer les trois documents. Quand tu ouvres la Bible, c'est pas la peine de lire les premières pages, Genèse, ça sert à rien. Parce que c'est les mythes et les contes. Si tu lis l'introduction, on t'explique même que tout ça là, c'est des mythes et des contes. Viens directement dans les dernières pages ici. Là où ils font les commentaires bibliques. Voilà. Ici, parole de vie. Ici, ils nous proposent la Bible et l'histoire. Vous allez remarquer que ici, l'histoire là commence 13 siècles avant Jésus-Christ. Donc pour les éditeurs de cette Bible, eux, ils se limitent à 1300 ans avant notre ère. Ce qui était avant là, eux ne connaissent pas. À cette Bible, eux-mêmes ils sont gentils. Il y a des Bibles, 3000, 3000, 2000, 2000 là. Ça c'est la Bible Coco taillée. Quand tu prends, ça commence par la Genèse, ça finit par l'Apocalypse. Donc il n'y a aucune introduction, il n'y a aucun commentaire biblique. Il n'y a pas de table historique, il n'y a rien. Ça c'est la Bible des bons croyants. Parce que eux quand ils prennent ça là, c'est pour réciter Jean 3, verset 16, matin, midi, soir. C'est les Louis II qu'on vend rapidement là. 3000, 2000, promotion. Il n'y a rien, coco taillé. Tu lis Genèse, tu finis Apocalypse. Maintenant, ceux-là, ils ont fait l'effort. Ils disent que eux, vous savez, quand j'étais dans le mouvement chrétien aussi avant, c'était avant, hein, on nous donnait la conviction que seul le chrétien peut expliquer l'histoire de l'humanité de A à Z. Parce que c'est lui seul dans son livre qu'il y a le commencement du monde et la fin du monde. Maintenant, tu prends le commencement là, vous qui connaissez vos commencements là, lui il dit que lui se limite à 13 siècles. Ce qui était avant, il ne sait pas. Donc il va commencer par ce qu'il appelle les grands ancêtres du peuple d'Israël. Il commence par Abraham. Donc eux, ils peuvent retracer historiquement leur histoire à partir d'Abraham. C'est-à-dire tout ce qui concerne Noé, Enoch, tout ce qui est en haut là. Faut pas demander ça à ces gens-là. Ils connaissent pas. Ils disent que ils connaissent pas. On va vérifier s'ils connaissent ou s'ils connaissent pas. Parce que quand tu connais, et puis tu dis que tu connais pas, tu es hypocrite. C'est ça l'hypocrisie religieuse. Ils savent, ils font comme s'ils savent pas. Bien. Deuxième Bible. Suivez bien. Le livre de Mormon. Eux sont montés un peu plus loin. Ils sont montés jusqu'à 4000 ans. Donc eux ils disent que Adam et Ève, c'est vrai. Eux ils ont pu dater ça de 4000 ans avant notre ère. C'est-à-dire, d'après eux, avant Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6000 ans. Donc, pour eux, l'homme est né il y a 6000 ans. Donc eux ils savent ça. Bien. Là voici. Maintenant on va demander à ceux-là, quelle est leur position sur l'histoire de l'homme? Eux ils disent quoi? Ils disent préhistoire, paléolithique inférieur, 400 000 ans. Premier vestige repérable d'une présence humaine au Proche-Orient. À Ubeidi, près du lac de Tibériade, culture aqueléenne. Voilà ce que eux ils disent. Bien. Donc, voici trois différentes réponses par rapport à l'histoire de l'homme. 1. Il dit je sais pas. 2. Il dit je sais. C'est 4000 ans de naissance d'Adam. 3. Lui il dit Adam et Ève n'existent pas. Si tu veux connaître l'homme, remonte dans la préhistoire. Mais au terme de lui ses recherches, il est resté à 400 000 ans dans ce que eux ils appellent Mésopotamie, au Proche-Orient. C'est-à-dire, ils se sont arrangés à mettre l'origine de l'homme vers Israël là-bas. C'est ça qui est là. Bien. Voici les trois différentes réponses qu'on nous donne lorsque nous posons la question de l'origine de l'homme. Je vous rappelle que ce coup-là, nos médecins, s'ils n'ont pas bien maîtrisé, ils ne peuvent pas faire médecine. Maintenant, moi je demande au ministère de l'Éducation nationale, Marie Toukoné, la mère Marie Toukoné,
la grande prêtresse de l'éducation nationale. Il dit, oh, afin d'origine de l'homme là, c'est comment? Marie Toukoné dit, prends ce livre-là, tourne ici, page 72. Page 72. Histoire du 6e. Keniapithecus africanus, 20 à 25 millions d'années. Arbre généalogique de l'homme. D'après l'état des connaissances en 1972. Donc, Marie Toukoné, la mère, la grande prêtresse de l'éducation nationale, a admis cette année au programme de 6e secours. Il est évident que l'homme naît en Afrique. Ça, c'est un. Deux, nous parlons ici de millions d'années. Millions d'années. Je répète. Un, lieu, où, géographie, Afrique. Quand, millions d'années. Maintenant, revisitons nos documents ici. Tous mes camarades catholiques ont fait 6e. Personne, jusqu'à ce jour, n'est allé voir son prêtre pour lui dire, homme de Dieu, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, depuis 1972, on sait que l'homme vient d'Afrique millions d'années, et vous n'avez pas corrigé cette partie où on met 400 000 ans et puis on met Proche-Orient? Est-ce que eux-mêmes n'ont pas fait ce cours? Pourquoi dans un pays qui se respecte, on peut permettre que des individus organisés collectivement, à grande échelle, publient des documents qui contestent l'éducation nationale des citoyens de ce pays? Je répète, ceux-là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils bénéficient de la sécurité que leur offre l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi eux, ils peuvent publier un document qui contredit les thèses du ministère de l'Éducation nationale? On peut dire, mais qu'est-ce qui prouve que ici c'est vrai? Parce que ça peut changer. Là, vous allez voir que la question est encore plus subtile. Parce que si moi, je propose quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est enseigné officiellement dans nos écoles, c'est que j'ai les moyens de prouver ce que je dis, c'est un. Deux, l'État doit m'interpeller, c'est son rôle. L'État doit m'interpeller. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, est-ce que quelqu'un peut se lever, insulter quelqu'un gratuitement? Ça n'en joue plus à ça, vous connaissez. Mais dans notre pays, des individus publient des documents qui contestent ce que nous, on éduque nos enfants dessus, à l'école. Maintenant, imaginez l'enfant de 6e. S'il lit ça, et puis il va en classe, on lui demande origine de l'homme. Qu'est-ce qu'il va répondre? Le prêtre va lui dire, si tu ne réponds pas ça là, tu ne vas pas au paradis. Le professeur va lui dire, si tu ne réponds pas ça là, tu n'as pas 20 sur 20. Voilà. Et l'enfant va préférer même aller au paradis, assumer ses zéros. C'est vrai que la question ne se pose pas directement en 6e. Mais c'est cette question qui se pose quand nos enfants vont à l'université. Et remarquez que même dans ce livre encore, dans toute la généalogie de ce livre, vous savez, pas lui a moins que Sida. Pas lui a mieux que Sida. Ça, c'est philosophie ivoirienne. C'est-à-dire, quand tu as deux malheurs, il faut prendre le moins pire. C'est là au moins là. Alors, moi, ce que je peux leur reconnaître, c'est que dans toute leur généalogie de 400 000 ans, là, le nom d'Adam n'apparaît nulle part. Le nom de Noé n'apparaît nulle part. Je répète, Bibtob. Le nom d'Adam, Adam, ça n'apparaît nulle part dans la généalogie de la Bibtob. C'est-à-dire, pourquoi tu prends l'introduction, on te dit déjà que c'est des mythes. Donc, quand tu lis maintenant la généalogie, ils ne peuvent pas dire que ce qu'ils t'ont dit c'est mythe là, que c'est vrai. Donc, eux, ils vont te dire clairement, faut pas compter sur nous pour te parler d'Adam. Mais comme ils dénigrent l'Africain, comme ils n'aiment pas l'Africain, sachant que l'homme vient d'Afrique, ils vont tout faire pour voir le berceau de l'humanité au Proche-Orient d'après eux. C'est pour ça que je dis que c'est des hypocrites. Et on doit les dénoncer parce que ceux-là, ils tuent l'éducation nationale. Ceux-là, c'est pas la peine. Parce que eux-mêmes, ils assument, puisqu'on peut calculer bibliquement même l'âge d'Adam. Il y a des passages qui nous disent clairement qui est enfant de qui a accouché qui jusqu'à Jésus-Christ. On connaît leur âge. On peut calculer, c'est ce qu'ils ont fait. Donc eux, ils parlent leur mythe pour de la réalité. C'est-à-dire, quand tu étais enfant, on te parlait de toper l'araignée. Quand tu pensais que tu pouvais parler à une araignée, tu te rappelles. Il y a un monsieur qui nous a écrit les contes du Père, voilà pourquoi. On pensait que les animaux parlaient entre eux. Et on a grandi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants croient au Père Noël. Et c'est nous qui faisons même qui croient au Père Noël. Mais quand ils grandissent, on n'a plus besoin de dire que le Père Noël n'existe pas, il sait. Ceux-là, ils parlent leur mythe pour de la réalité.
Ils obligent nos enfants qui doivent devenir notre élite sur le plan scientifique à croire